Le voisin habite au 6e étage. Quand on a installé l'ascenseur, il n'a pas laissé de passage pour ma famille. Déplacez un peu ce cadre en acier vers l'extérieur. Cette rampe d'accessibilité est le seul passage pour mon père en fauteuil roulant. Soyons pratiques les uns envers les autres. Déplacer quoi? L'ascenseur, je l'installe comme je veux. C'est un avantage pour tout l'immeuble. Occupe-toi de tes oignons. Quand j'ai finalement découvert le titre de propriété du local chaudière au rez-de-chaussée, j'ai directement creusé sur le passage obligé de l'ascenseur. Un grand trou de 3 mètres de profondeur. Et j'ai enterré toutes leurs décorations de mariage bonheur. Et, qu'est-ce que tu creuses là? Comment mon cortège nuptial va-t-il entrer? Tu as raison. C'est mon propre terrain. Je veux creuser un trou pour des travaux d'urgence de consolidation des fondations. Ça ne te regarde pas. Notre famille est la famille Ding. Dans ce vieux quartier délabré. Sommes voisins depuis environ 30 ans. À l'époque, le bureau de quartier a pris l'initiative de la rénovation du quartier ancien. L'installation d'ascenseurs. Sur les plans affichés initialement, la cage d'ascenseur était à une distance d'1,50 m du mur extérieur de ma maison. Ding Defa a promis à pleine bouche que cela n'affecterait pas la lumière au 2e étage. Mais quand l'équipe de construction est vraiment entrée en scène, ce lourd treillis d'acier a seulement de ma grille de sécurité. Il ne reste même pas 0 cm. Et ce n'est pas tout. Pour économiser des matériaux, ils ont placé le pilier porteur directement au rez-de-chaussée, sur la rampe d'accessibilité menant au 1er étage. En plein milieu. C'est moi qui avais payé pour ça. Pour mon père paralysé. Les plans ont été modifiés, tu comprends? Ce terrain appartient à tout le monde. Qui le prend, c'est à lui. HMPH, tant pis, va porter plainte citose. Si t'as pas l'autorisation, tais-toi. Face à ce genre de voyous, parler raison ne sert à rien. Si tu invoques le passage incendie et le droit à la lumière, pour le faire plier, il pensera juste que tu te mêles de ceux qui ne te regardent pas. La moralité et le sens civique, face à ceux qui n'ont pas honte, ne valent même pas de la merde. Au fait, Ding Qiang, le fils de Ding Defa, se marie la semaine prochaine. Pour lui offrir une double célébration, Ding Defa a glissé de l'argent en cachette aux ouvriers pour changer l'emplacement. Maintenant, la cage d'ascenseur non seulement bloque complètement mon balcon, mais ne laisse même pas un espace pour poser le pied. Papa, ne t'inquiète pas. Je m'en occupe. Et alors? Shen Yiming, le grand designer, arrête de faire le malin. Ça te gêne, le passage? Alors, pousse des ailes et envole-toi. Ding Qiang, c'est mon père, Lao Shen. Il doit descendre pour un examen. Le seul passage. Tu as placé le pilier ici. Comment son fauteuil roulant peut-il passer? Porte-le toi-même, alors. Pourquoi les habitants des 6 étages devraient-ils s'occuper de ton infirme? Et modifier les plans? Ding Defa, on avait dit 1,50 m. Maintenant, tu ne laisses même pas un demi-mètre. Tu veux nous pousser à bout. Oh là là, Lao Shen. Ne sois pas si désagréable. Cet ascenseur est un projet pour le bien de tous. Je le construis comme bon me semble. Cette rampe d'accessibilité, on l'a eue en échange des parties communes. On en avait convenu entre nous deux familles. Ferme-la, vieux. Et toi, ne bouge pas. Ce terrain est à moi maintenant. Je l'occupe, un point c'est tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Va appeler la police. La police ne fera que de la médiation. Papa, laisse-nous vivre. Je vais me battre contre vous. Te battre? Avec quoi? Ton fils bon à rien. À part dessiner des plans pourris. Il sait faire quoi d'autre? Vas-y, frappe-moi. Touche-moi pour voir. Je me marie la semaine prochaine. Parfait pour l'argent de la dot. Tu oses me toucher? Je te ruinerai. Ding Qiang, t'as de la merde de chien sur tes chaussures. Yiming, bats-toi avec eux. Papa, ne te salis pas les mains. Ça ne vaut pas la peine de se battre avec des voyous. Je savais que t'étais un lâche. T'as trop étudié, t'es devenu con. Installez votre ascenseur tant que vous voulez. Occupez la route tant que vous voulez. Faites de belles noces. Ding Qiang, c'est probablement la dernière fois que votre famille fait la fête. Allô, là-haut? Le local chaudière abandonné au rez-de-chaussée. Et la cour intérieure devant. Aide-moi à vérifier où est la propriété. Je veux l'acheter. Yiming, ce local chaudière abandonné. Relié à la cour intérieure de 3 mètres devant. C'est bien une propriété indépendante. L'ancien propriétaire a besoin d'argent urgent. Tu peux l'obtenir avec une prime. Les formalités seront rapides. Mais ce terrain pourri n'a même pas de fenêtre. Pourquoi tu l'achètes? Parce qu'il est facile à creuser. Qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu des travaux? Dégage de là, vite. Ne me bloque pas. Je construis le mur.
Ding Qiang, la ligne blanche s'étend jusqu'au local chaudière. Jusqu'à l'entrée. C'est la cour intérieure publique. Pourquoi construisez-vous un mur public, mon œil? L'ascenseur va bientôt avoir ses fondations. Cette cour intérieure, je vais la clôturer pour ma famille. Pour en faire un vestibule privé à l'entrée. Avant le mariage, on posera un tapis rouge. C'est spacieux, et alors? T'as un problème? Yiming, tu as fait des études, toi aussi. Ne sois pas ingrat. Ce terrain est inutilisé de toute façon. Si je le prends, c'est à moi. Ton vieux père infirme. De toute façon, il ne peut pas descendre. Vous n'avez pas besoin de cette cour intérieure. Oncle Ding. Cette cour intérieure est un passage pour tous les résidents. Tu la clôtures directement pour en faire un vestibule privé. Il y a déjà un tas de briques en désordre. Et du sable de construction. Même la porte du local chaudière est bloquée. Tu crois vraiment que personne ne peut te contrôler? Va te plaindre si tu veux. Écoute bien. Ce quartier n'a même pas de syndic. Si quelqu'un ose toucher une brique, je lui casse les jambes. Tu vois? Ça s'appelle avoir du cran. La famille Chen a formé un universitaire. À quoi ça sert? Le cerveau bouché, devenu idiot. T'as pas les moyens d'acheter un appart avec ascenseur, hein? Désormais, chaque jour, en passant par mon vestibule privé. N'oublie pas de baisser la tête. Ding Defa. Vous êtes sûr? Ce vestibule, vous l'avez enclos illégalement? Sans l'accord des voisins. Oui, c'est moi qui l'ai enclos. Et alors? C'est moi qui décide. C'est la loi du premier arrivé, premier servi. Si t'as un problème, va porter plainte au tribunal. Une fois le procès terminé. Mon petit-fils sera déjà grand. D'accord, puisque c'est un terrain que vous avez occupé illégalement. Alors je suis rassuré. Pour le démolir, pas besoin de compensation. Tu dis quoi? Démolir? Essaie un peu de toucher à ça. Chers voisins, soyez témoins. Ma vieille maison a des fissures dans les murs. Le local chaudière est aussi ma propriété. Je prévois de, avec les fondations, faire des travaux d'urgence de consolidation. J'ai aussi choisi la date. C'est fixé au 26e jour du 12e mois lunaire. Ce jour-là, Ding Qiang se marie. Tu le fais exprès. Tu cherches la mort? Touche-moi un peu. La date de mariage de ton fils deviendra sa date de condamnation. Les fondations en dessous sont pourries. Bagarre, ça commence à 3 ans de prison. Et c'est donc. Lâche-moi, Qiang. Ding Qiang. Ce jour-là, je t'offrirai un grand cadeau. Qiang, ne sois pas impulsif. Si on appelle la police, qui remboursera les frais du banquet de la semaine prochaine? Shen Yiming, ose commencer les travaux. Je vais casser le fauteuil roulant de ton père infirme. Le réduire en miettes. Shen Yiming, tiens bon. Économise tes forces. Occupe-toi plutôt du cortège nuptial. Si tu continues, je te considérerai comme entravant les travaux de sécurité. Yiming, notre famille a perdu toute dignité. Comment pourrons-nous encore vivre dans cet immeuble? Papa, la dignité perdue. Je la récupérerai avec intérêt. 25e jour du 12e mois lunaire. La scène devant mes yeux est si absurde qu'elle en est risible. Tout le hall du rez-de-chaussée est recouvert d'un tapis rouge de mauvaise qualité. Et qui vous a permis d'entrer? Sortez. Péage, 10 000 yuan. C'est du vol. C'est la porte d'entrée commune à tous. Qui le prend, c'est à lui. Pas d'argent? Alors dégage. Ne salis pas mon tapis rouge. Bien. Terrain privé? C'est le propriétaire qui décide. Eh bien, Shen Yiming, alors? Bloqué par la porte en fer. T'es pas si fort, non?
Si t'as du cran, casse la porte. Tu n'oses pas? Vite, barre-toi avec ton père infirme. Ne me porte pas malheur ici. Papa, à quoi bon parler avec ce genre de personne? Se faire maltraiter comme ça. On ne peut même plus sortir de chez nous. Papa, crois-moi. Oncle Ding, Ding Qiang. C'est nous qui ne comprenons pas les règles. Nous acceptons la défaite. Nous n'emprunterons plus ce chemin. De toute façon, il n'y a pas de lumière dans la maison. Nous déménageons à l'hôtel pour quelques jours. Ah, si tu avais fait ça plus tôt, ce serait fini. Lâche, dégage vite. Demain, le cortège nuptial arrive. Ne vous montrez pas à moi. Tu vois? Ça s'appelle du talent. À quoi ça sert qu'il ait fait des études? Finalement, il doit obéir. Pour faire de la place à mon fils. Yiming, notre maison, est ainsi occupée par eux. Papa, je l'ai dit. Ce qui est perdu, je le récupérerai. Laoli, demain matin à 6 heures. 3 pelleteuses lourdes. Une grue de chantier. Arrivez à l'heure à l'entrée du bâtiment 1. Patron Shen, demain, cette famille se marie. On commence les travaux maintenant. C'est pas évident qu'on va se faire des ennemis? De quoi avoir peur? C'est ma propriété. Je fais les travaux d'urgence de consolidation des fondations. Je paie le double des salaires. Souvenez-vous, on creuse à 6 heures pile. Ne laissez pas un pouce de tapis rouge. Ah, Ding Qiang a réussi. Aujourd'hui, quelle mise en scène. C'est le premier du quartier. Ah. Qu'est-ce que vous faites? T'as pas Dieu? Aujourd'hui, c'est le mariage chez moi. Dégagez et garez-vous plus loin. Bonjour, oncle Ding. Shen Yiming, tu cherches des ennuis exprès? Tu cherches à mourir? Commencez. Creusez le long de cette ligne blanche. Au secours. On saccage mon mariage. Arrêtez. Arrêtez tout de suite. Tu cherches à mourir? Tu ne vois pas les travaux d'urgence? Qu'est-ce que tu fous à rentrer comme ça? Shen Yiming, ce terrain est à moi. Tu oses creuser ici? Ding Qiang, ouvre bien les yeux et regarde. Ce local chaudière est le puits de lumière de 3 mètres devant. Maintenant, c'est à moi. Chers voisins, regardez bien. Le local chaudière a mon nom. Les fondations et la fosse septique ont un grave affaissement. Pour la sécurité de tout l'immeuble. Je procède à des travaux d'urgence de consolidation des fondations. Les formalités de rénovation sont complètes. Conformes et légales. Quel risque tu élimines? Tu ne le fais pas tôt, pas tard. Justement aujourd'hui. Ce tapis rouge, je l'ai payé. Tu as coupé la route de mon cortège nuptial. Ding Qiang, tu n'as pas dit? Terrain privé, décision privée. Même l'empereur devrait contourner. Comment tu marches sur mes fondations? Et tu veux que je te laisse un passage? Mon Dieu, Shen Yiming. Tu vas trop loin. C'est de la vengeance. Ça ne se termine pas ici. Ding Defa. Ici, c'est un chantier de sécurité légale. Aujourd'hui, quiconque franchit la ligne. Un pas pour entraver les travaux. Provoque l'effondrement des fondations. En assume les conséquences. Shen Yiming, que veux-tu? Dis un chiffre. Combien pour combler le trou? Laisse passer. Je ne veux pas d'argent. Frère Qiang, la mariée presse. Elle demande pourquoi le cortège ne part pas. L'heure propice passe. Frère Qiang, la mère de la mariée est furieuse.
Si on n'est pas chez la mariée avant 9 heures. Laisse tomber ce mariage. La belle-mère a lancé un ultimatum. Ding Qiang est au bord de la crise. Lao Li, 20 000 balles. Prends 2 planches et fais une passerelle. Laisse-moi sortir pour le mariage. Cet argent est à toi. Lao Li, réfléchis bien avant de prendre. C'est ma parcelle de propriété privée. J'ai déclaré des travaux d'urgence pour effondrement de fondation. Au fond du trou, ligne haute tension et conduite de gaz. Si les fondations s'effondrent à nouveau, ça provoquera incendie ou explosion. Assez pour indemniser tout l'immeuble? Assez pour quelques années en prison. Shen Yiming, arrête tes conneries alarmistes. Un sourire froid se dessine sur ses lèvres. Les gars, on prend les planches et on force le passage. Dégage. Je fais des travaux de secours réguliers. Personne ne touche aux planches. Oncle Yiming, je te supplie à genoux. Tu ne peux pas aller jusqu'au bout. Ah ah. Ce terrain appartient à tout le monde. C'est censé être partagé. Qui le prend, c'est à lui. Va appeler la police. Oncle Ding. 30 ans de voisinage. Quand tu as collé le pilier à ma fenêtre, tu pensais aux vieux voisins? Quand vous avez pris la rampe d'accessibilité de mon père, comment pouvez-vous ignorer les vieux voisins? Je fais des travaux d'urgence sur mon propre terrain. De quoi tu me parles avec tes sentiments? Ce trou de merde fait seulement 3 mètres. Je sauterai par-dessus, même si je dois le faire. Tout le monde, recule. Patron. Empiler un barrage étanche le long de la ligne d'alerte. Saute, Ding Qiang, même en sautant, tu seras couvert de merde. Tu comptes aller chercher la mariée comme ça? Si tu n'apparais pas dans 10 minutes, je vais immédiatement faire partir les invités. Ding Qiang, ne t'occupe pas de ça. Prends l'ascenseur. Shen Yiming. Attends-moi, je vais te régler ton compte. Après que j'aille chercher la mariée. Je démolis ta baraque pourrie. Shen Yiming. Shen Yiming. Shen Yiming. Shen Yiming. Shen Yiming. Shen Yiming.
Shen Yiming. Où est Ding Qiang? Où est-ce que ce vieux Ding Defa est passé? On a préparé 40 tables, tous les parents sont là. Votre famille est morte ou quoi? Tante, frère Qiang est coincé dans l'ascenseur. Ding Defa, est-ce que vous faites exprès? Hier, tu te vantais de ton nouvel ascenseur pour le cortège, aujourd'hui on ne voit même pas ton ombre. Belle-mère, écoutez-moi, je vous explique. C'est Shen Yiming, c'est lui qui a coupé l'électricité. Dépêchez-vous de trouver quelqu'un pour forcer la porte. Je me fiche de qui a coupé l'électricité. Je te le dis, Ding Defa, ma fille est une jeune fille pure et honnête. Pourquoi devrait-elle subir cette humiliation? Aujourd'hui, ce mariage est complètement annulé. Votre famille doit nous rembourser les frais du banquet. Et les dommages-intérêts moraux, pas un centime de moins. N'y pense même pas pour la dot. C'est une compensation pour nous. Une famille de bons à rien. Allez, dégagez ça. Deuxième point, inspection de sécurité. Premièrement, modification illégale de la structure porteuse. Ça met gravement en danger les murs du deuxième étage. Deuxièmement, branchements électriques temporaires illégaux. Risque majeur d'incendie. Troisièmement, nous venons de vérifier. L'équipe qui a travaillé pour vous, elle n'a pas la qualification pour installer des ascenseurs. C'est impossible. Nous avons l'accord du bureau de rénovation du quartier ancien. Ne détruisez pas ça. Nous avons déjà payé 200 000 yuan. Cet argent vient d'un prêt usuraire. C'est un litige entre vous et l'entrepreneur illégal. Portez plainte au tribunal. Et, Ding Qiang, cet ascenseur est une construction illégale. Quand est-ce que vous payez le solde? Et les frais pour forcer la porte, 58 000 yuan. Transférez vite. Impossible. Pas d'argent. Ah, plus rien. Je regarde Ding Qiang effondré dans la boue et Ding Defa à moitié mort au deuxième étage.
Ma voix n'était pas forte, mais chaque mot transperçait. Ding Defa, Ding Qiang, qui a dit qu'on pouvait modifier les plans comme on voulait? Qui a dit que ce terrain était à tout le monde, que celui qui l'occupe en devient propriétaire? Et qui a dit que ce chemin était sur mesure pour votre famille? Je vous ai satisfait. Vous avez occupé le passage public, j'ai creusé mes fondations. Vous avez accaparé ma lumière, j'ai coupé l'alimentation du local chaudière. C'est le principe de réciprocité. Regardez bien cette échelle. Elle vous a fait monter au ciel d'un coup. Mais cette mise en scène coûte cher en belle fille. Là au lit, les travaux d'urgence de consolidation des fondations sont finis. Comblez le trou, restaurez la route. Dans le grondement de la pelleteuse, je marche vers l'escalier. Je monte au 2e étage. J'ouvre la porte. Mon père est dans son fauteuil roulant. Il regarde dehors par la fenêtre. Il y a encore une grosse cage en fer dehors. Mais dans quelques jours, elle disparaîtra.